Donc, je vais faire mon offrande. Pendant que je suis en train de faire mon offrande, j'appelle en même temps tout le monde aussi à poser cette action-là envers Dieu. Yes. La Bible nous dit dans Daniel que l'ange est descendu à l'heure de l'offrande du soir. Écoutez, lorsqu'on fait des offrandes, lorsqu'on réagit à l'offrande, il y a quelque chose qui se passe. C'est que très souvent, Dieu accompagne ça d'anges. Yes. Dieu accompagne nos offrandes souvent d'anges. Dieu envoie des anges pour répondre à nos prières parce que je l'ai toujours dit, les offrandes, ce sont des prières sans titre. Ok, j'ai fini de faire mon offrande. Les offrandes, ce sont des prières sans titre. Un thème. Ce thème-là n'est pas seulement un thème parmi tant d'autres. Ce thème-là est donné à la veille d'un événement qui devient mondial aujourd'hui, qu'on appelle la fête des morts Halloween ou pour certains Toussaint. Et ce thème-là, on avait commencé le vendredi passé. Le vendredi passé, j'avais demandé à ce qu'on ne puisse pas rendre ça public. Donc, il n'y a pas d'enregistrement qui a été fait par rapport au mois, plutôt, par rapport à la semaine passée. Mais par rapport à cette semaine-là, nous avons voulu procéder ainsi. Et c'est un thème vraiment important parce que c'est le thème du moment. C'est le thème du moment. On va parler ici de la mort, du séjour des morts, et on va comprendre beaucoup de choses par rapport à la mort. Parce que la Bible nous dit souvent, après la mort vient le jugement. Mais on remarque bizarrement que lorsque nous avons dans nos familles des personnes qui meurent, dans nos amis, des personnes qui partent, mais bizarrement, ces personnes-là, on les revoit plusieurs fois dans des rêves. Qui a déjà vu cela? On les revoit plusieurs fois, plus d'une fois même dans des rêves. Et ces personnes-là viennent souvent nous parler, nous dire des choses. Et très souvent, lorsqu'on vérifie ces choses-là, ce sont des choses qui s'avèrent réelles, alors que la Bible nous dit qu'après la mort vient le jugement. La mort est aussi complexe que la vie. La mort est aussi complexe que la vie. Et par la grâce de Dieu, Dieu va nous permettre de pouvoir expliquer les choses telles qu'il le voit par rapport à ce thème-là. Parce que laissez-moi vous dire que si le monde a prévu dans son calendrier une fête typiquement pour les morts, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais je vous sens un peu trop timide ce soir. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que Pierre est là? Est-ce que Sidoine est là? Est-ce que Emmanuela est là? Est-ce que Angela? Est-ce que Kenty est là? Est-ce que Como est là? Yes. Rapidement. Sentez-vous à l'aise, hein, les gars. Hmm? Pas parce que Dieu ne batte pas que vous allez penser que donc. Sentez-vous à l'aise. Donc, rapidement, pour ceux qui n'ont pas encore partagé le lien, vous pouvez aller partager le lien en statut afin que plusieurs puissent se connecter. Ne soyons pas seulement que des acteurs, mais soyons des co-ouvriers. Donc, œuvrons ensemble, que tout le monde partage en statut, que tout le monde puisse partager à un contact, que tout le monde puisse partager à quelqu'un, parce que c'est un thème important. Parce que ce soir, des accidents vont s'arrêter dans certaines familles. Là où le diable avait programmé certaines choses pour pouvoir ravir les âmes des gens, par la grâce de Dieu, des gens seront préservés ce soir. Et je ne voudrais pas que des personnes soient atteintes par la mort, par le séjour des morts, juste parce que tu n'as pas partagé, juste parce que tu n'as pas, les personnes n'ont pas entendu ce message-là. Soyons acteurs et partageons, parce que seulement qu'un seul partage peut sauver des familles, peut sauver même des pays. Père, merci, ouvre mon esprit, conduis-moi. Amen. OK. Are you ready? Are you ready?
C'est vrai qu'on comprend pas anglais. Mais quand même, on a dit yes. Eh? Mais si tu comprends, dis yes, yes. Are you ready? Est-ce qu'on est prêt? Hmm? Saint-Esprit, je ne demande que ta grâce. Que ta grâce, que ta grâce, que ta grâce. Que ta grâce. Ok, bon, ils sont prêts, donc on va démarrer. Ok. Déjà, on va démarrer. On va démarrer en étudiant, parce qu'on avait parlé la dernière fois de la mort. On va cette fois-ci s'étaler sur le séjour des morts. Vous devez comprendre déjà que le thème séjour des morts est un thème qui a été répété, un thème qui a été répété 10 à 11 fois dans le Nouveau Testament et 65 à 66 fois dans l'Ancien Testament. Donc, la Bible en parle suffisamment. Ce n'est pas un thème qui vient de l'imagination, ce n'est pas un thème qui vient de notre conception des choses, mais c'est un thème qui vient de la parole. Et le thème là a été écrit ou disons a été répété près de 66 fois dans l'Ancien Testament et 11 fois dans le Nouveau Testament. Le thème séjour des morts, c'est un thème qui signifie quelque chose de bien spécifique. Le thème là en hébreu signifie Sheol. Sheol. Et lorsqu'on parle de Sheol, on parle du séjour des morts. Prenez vos stylos, vos cahiers, pour ceux qui prennent l'application Notez, c'est très important. Et en grec, ce thème-là signifie Hadès. Qui a déjà entendu Hadès? Ce thème-là en grec signifie Hadès. Hmm. Je ne sens pas de répondants. Hein. Vous m'entendez bien? Ok. Je ne sens pas de répondants ce soir. Je ne vous sens pas. S'il vous plaît, ne me refroidissez pas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus rapidement? On va faire un truc rapidement. C'est qu'on va fermer les yeux. Hmm? Avant qu'on ne puisse commencer. On va fermer les yeux. Parce que je sens une lourdeur là. Je ne vous sens pas. On va fermer les yeux. On va prier rapidement. Afin que Dieu dégage l'atmosphère. Ensemble, prions. Que tout le monde prie. Que tout le monde prie. Si vous voulez, mais vous pouvez même ouvrir vos micros. Mais que tout le monde prie. Père, s'il te plaît, ouvre l'atmosphère. Je crie Ephrata, ouvre les choses afin que je puisse parler comme tu le veux, afin que je puisse orienter les choses comme tu le veux, afin que tu puisses m'utiliser comme tu le veux. Père, que ta main soit sur moi, que ta main soit sur ce peuple-là et révèle-toi à nous. Que l'atmosphère spirituelle de cet appel soit saturée du Saint-Esprit et de sa présence au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. OK. Est-ce qu'on est prêt maintenant? Moi-même, je commence à me sentir maintenant. Est-ce qu'on est prêt maintenant? OK. Lorsqu'on parle du thème séjour des morts, ça signifie Hadès en grec et Sheol en hébreu. Et lorsqu'on parle de l'Hadès en hébreu, on se réfère, disons, de l'Hadès dans le thème grec, on se réfère en fait à un monde invisible des morts. Donc, on parle d'un monde invisible où les morts seraient. Et lorsque on parle du thème là en hébreu,
ce thème-là signifie aussi le lieu où vont tous les morts. Donc, lorsqu'une personne meurt, ce lieu-là est censé accueillir cette personne-là. C'est pour ça qu'on parle de séjour des morts. Et la première fois qu'on a mentionné le thème église, comme je l'ai dit, dans Matthieu 16, le verset 18, qui est notre texte de base, Matthieu 16, le verset 18, la Bible nous dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Parce que le thème là, séjour des morts là, c'est Hadès. Donc les portes du séjour des morts, les portes de l'Hadès ne prévaudront point contre l'église. Yes. Ne prévaudront point contre l'église. Parce que vous devez savoir quelque chose. Le thème Hadès là, c'est pas juste un thème mythologique qu'on a entendu dans les choses de l'histoire de Persée, l'histoire de qui là, les demi-dieux grecs là. Ce n'est pas juste des thèmes qui ont été dits là-bas, mais ce sont des thèmes même qui se retrouvent dans la Bible. Hadès là, comme vous le voyez dans la mythologie, qui est le dieu de l'enfer, Hadès là porte le nom de, en fait, c'est séjour des morts, Hadès. Et ça porte le nom de cette divinité là qu'on appelle Hadès. Est-ce que je peux avancer? Hmm. Hmm. Parce que écoutez ceci, on va commencer à entrer dans les profondeurs par rapport à ce qui est là. Parce que tous ceux qui meurent, en principe, sont censés aller dans un lieu pour séjourner jusqu'à ce qu'il y ait un jugement. Donc, on part dans ce lieu-là pour attendre le jugement. Donc, c'est un séjour. On séjourne là jusqu'à ce que le temps du jugement arrive pour qu'on puisse partir maintenant. Et ce lieu-là, on va travailler à ce que tout le monde puisse comprendre ce concept-là pour que les choses soient bien claires. Rapidement, on va prendre nos Bibles dans Nombre 16, le verset 30. Donc, Nombre dans l'Ancien Testament, Nombre 16, le verset 30. Prenez des bics, prenez des feuilles, notez. Parce qu'on n'a pas pour habitude de revenir sur les enseignements. Donc, vous allez peut-être entendre ça une seule fois et puis c'est fini. On n'a pas pour habitude de revenir là-dessus. Ok, great. Je n'ai pas dit Apocalypse, mais non plutôt. Ok, merci. On va lire ça jusqu'au verset 33. La Bible dit, mais si l'Éternel fait une chose ou une inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour engloutir tous ceux qui leur appartiennent et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens-là ont méprisé l'Éternel. Au verset 31. Comme il acheva de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, et tous les gens de Corée et leurs biens. Ensuite, il descendit vivant dans le séjour des morts, eux et tout ce que leur appartient. La terre les recouvrit et il disparut au milieu de l'assemblée. On parle là, que Dieu bénisse sa parole. On parle là d'un homme, Corée, on appelle ça la révolte de Corée. Donc, il s'est révolté contre l'autorité de Moïse, tout et tout. Et Moïse a dit, ce qu'on vient de lire, que la terre allait se fondre. Si la terre se fond, c'est que vous avez méprisé l'Éternel. Et la Bible dit que la terre s'est fondue, donc la terre a ouvert sa bouche.
Et la Bible dit, ils sont descendus au séjour des morts. Ce qui signifie que on descend au séjour des morts. Pour aller au séjour des morts, là, on descend. Donc, le séjour des morts se trouve en dessous de nous. Le séjour des morts se trouve en dessous de nous. Donc, pendant que les vivants sont sur la terre, les morts sont sous la terre. Est-ce que je peux avancer? Pendant que les vivants sont sur la terre, les morts ont un séjour sous la terre. Et selon la science, le noyau de la terre est fait de lave. Donc, c'est fait de lave, lave carrément. Et selon la Bible, le séjour des morts se retrouve en dessous là. Donc là. Écoutez-moi très bien, parce qu'on va évoluer dans plusieurs choses, mais je prie que le Saint-Esprit puisse nous orienter afin que la vérité puisse briller. La Bible dit alors que pour aller dans le séjour des morts, on descend. Parce que Corée est descendu vivant. Donc, ils sont allés même avec leur corps carrément. Ils sont descendus vivants là. Donc, au moins, ils vont lever les yeux. Ils se rendent compte qu'ils sont déjà là-bas, c'est fini. Parce que le séjour des morts est un lieu souterrain. C'est un lieu qui est sous la terre. Et généralement, lorsque on parle de séjour des morts, on parle aussi très souvent d'un lieu qui n'est pas seulement que sous la terre, mais on parle très souvent aussi d'un lieu qui se trouve sous les eaux. Est-ce que je peux avancer? On parle aussi d'un lieu qui se trouve sous les eaux. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Lisons ici Psaume 69, le verset 2 à 3. Psaume 69, le verset 2 à 3. La Bible dit, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Ensuite, j'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Est-ce qu'on peut prendre une autre version? Notamment les versions telles que version Darby. Chevalier. Chevili Ikele Avade Chevalier. Yes. Ok, dans cette version, on dit, je suis entré dans une boue. Non, c'est pas la version que je voulais. Est-ce que quelqu'un a une version où on parle de séjour des morts à l'intérieur? Parce qu'il y a un thème là-dedans qui a été traduit comme séjour des morts. Rapidement, est-ce que quelqu'un a une version comme ça pour qu'on puisse travailler ça rapidement? Ok. Est-ce que je suis conçu?
Oh, purée. Il n'y a pas trouvé la version. On va carrément prendre un autre texte et puis on va étudier ça là-dedans. Toi, t'as pas. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais carrément trouver un autre texte et on va parler de ce point-là. J'ai une version ici dont j'ai pas le nom qui en fait utilise le thème séjour des morts. Mais on va trouver un autre texte qui parle de ça. On va carrément prendre nos Bibles et on va prendre nos Bibles dans le livre de Jonas. Jonas 2, le verset 2. Mais on remonte un peu au verset 1 et on va aller pour descendre. Jonas 1, le verset. Ok, Jonas 2, le verset 1. Ok, la Bible dit, l'Éternel fit venir un poisson, un grand poisson, pour engloutir Jonas. Et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours, 3 nuits. Ensuite, la Bible dit que Jonas, dans le jour, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Ensuite, dans ma détresse, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du séjour des morts, j'ai crié et il a entendu ma voix. Ici, on nous parle d'un fait, c'est que Jonas était dans la bouche d'un poisson et dans la bouche du poisson, Jonas raconte dans sa prière quelque chose qu'il a vécu. Au verset 4, la Bible dit, tu m'as jeté dans l'abîme et le cœur de la mer. Dans le cœur de la mer. Donc, on nous parle d'un lieu qu'on appelle l'abîme, qui est dans le cœur de la mer. Rappelez-vous de Genèse 1, le verset 2, où la Bible nous disait en fait que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Parce qu'il y a toujours eu un rapport entre les eaux et l'abîme. On est déjà venu là. D'accord. Revenons sur Jonas. Parce que c'est très important. Parce qu'à un niveau de la mer, il n'y a plus de lumière qui arrive là. À un certain niveau de la mer, il n'y a plus de lumière qui arrive là. Et à partir de cette zone-là, jusqu'à pour descendre, on nous parle de ce qu'on appelle l'abîme. Et il dit comme ça que Dieu l'a jeté dans le cœur de la mer et les courants d'eau l'environnaient. Et il dit ceci, toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Ensuite, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Parce que Jonas, malgré qu'il était là, dans ce lieu-là, malgré qu'il est allé dans l'abîme, parce que le thème Sheol là, est aussi traduit par abîme, séjour des morts. Et malgré qu'il était là-bas, il espérait toujours que Dieu allait l'envoyer dans son saint temple. Il espérait toujours avoir le salut, malgré qu'il était mort. Parce qu'il avait dit que les flots se sont jetés sur moi. Donc, pendant qu'il était agité dans la mer, là, il était en train de se noyer. Il y avait des flots qui venaient, tout et tout. Et le gars, carrément même, il est mort dans le ventre d'un poisson. Et plus tard, maintenant, il revient à la vie et il était recraché par le poisson. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire de Jonas. Lorsque on lit, c'est de ça qu'on se rend compte. Parce qu'il y a toujours eu un lien entre les eaux et celui-là qu'on appelle le séjour des morts. Même ici, lorsqu'on prend le texte de Ésaïe 51, le verset 10. Ésaïe 51, le verset 10. On nous dit ceci, n'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer,
les eaux du grand abîme qui fraya, disons, dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés. Donc, on nous dit que dans la mer, là, écoutez très bien, la Bible dit que Dieu a mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, et il a frayé là un chemin pour que les rachetés puissent passer. Parce que l'abîme, le séjour des morts, a toujours aussi un lien avec la mer. Est-ce que je peux avancer? Parce que ce thème-là est attribué, séjour des morts, parle en fait d'un lieu où les morts séjournent, comme je l'ai bien expliqué. Et en ce lieu-là en question, la Bible, on va encore continuer pour chercher à comprendre en fait plusieurs choses. Parce que c'est ce lieu-là qui est mis en opposition avec l'Église. Et qu'est-ce qui se passe dans ce lieu-là? On va prendre notre Bible dans le livre de Luc. Luc 19, on va aller jusqu'au verset 31. Pas Luc 19, Luc 16 plutôt. Excusez-moi. Luc 16. Luc 16, le verset 19. Luc 16, le verset 19 au verset 31. Jésus nous raconte une histoire. Il dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une vie joyeuse et brillante vie. Ensuite, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut emporté par les anges au sein d'Abraham. Notez bien cela. Le pauvre mourut, il fut emporté par les anges au sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, donc le pauvre, le riche meurt, il se retrouve dans le séjour des morts. Donc, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, donc il était en train d'être tourmenté, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc, il voit Abraham et le pauvre Lazare dans son sein. Quand on parle du sein là en question, on parle du sein d'Abraham. Donc, il a vu Lazare, Abraham, mais dans son sein, donc dans le sein d'Abraham. La Bible dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ensuite, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Donc, lorsqu'on parle ici de abîme, on parle d'ici d'un espace vide aussi. Donc, entre toi et moi, il y a un grand abîme. Dans une autre version, on dit un grand fossé. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Ensuite,
Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. C'est vraiment, vraiment, vraiment passionnant. Et la Bible dit ici, et il dit non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Ensuite, Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Et c'est là qu'on s'arrête avec ce texte-là. Il te dit, même la banque, il considère Lazare comme son employé. Pourtant, ce n'était pas son employé. Ah, les gars, cherchez l'argent, hein. Et même après la mort, là, le pauvre, on en voit encore, hein. Ah. Et ah, même après la mort, ils ont volé le pauvre encore. Ah, mon cher. Cherchons l'argent. Malgré qu'il a échangé des quartiers, mais on l'a toujours reconnu. Cherchons l'argent. Ah, il a échangé des quartiers, il est de l'autre côté là-bas dans le pont, mais on le reconnaît quand même. Ah, et quand on l'envoie, peu importe les quartiers, c'est pas facile. Peu importe les quartiers, lui aussi, tu meurs quand même, on t'envoie. Ah, c'est difficile. Écoutez, écoutez très bien. Cette histoire-là, pour la plupart des commentateurs, plusieurs commentateurs disent que ce n'est pas une histoire qui a été racontée parce qu'on devait raconter. Selon plusieurs commentateurs, c'était une histoire réelle. Parce que dans aucune autre citation, dans aucune autre parabole, disons, Jésus n'a mentionné des gens, des noms des personnes. Donc, c'est en fait dans cette parabole-là que Jésus donne les noms des personnes. Mais il n'a jamais fait ça auparavant. Et selon John Calvin, qui est un grand-père dans l'Église, selon Martin Luther King, bon, Martin Luther, disons, j'ai quel souci ce soir. Selon Martin Luther, qui est le père même des protestants dont les évangéliques sont issus, et même selon John D. Morris, ils disent en fait que cette histoire-là est une histoire réelle. Parce que dans aucune autre parabole, Jésus n'a mentionné des noms des personnes. Ici, on a parlé de Abraham, ici, on a parlé de Lazare, parce que c'était des histoires qui étaient tirées en fait d'une réalité qui s'est passée. Et comprenez ce qui se passe. C'est que la Bible nous dit ceci. Quand le pauvre est mort, quelque chose s'est passé. C'est que des anges sont venus le prendre. Donc, lorsque le pauvre est mort, des anges sont venus le prendre pour partir. Contrairement aux riches qui furent ensevelis. Mais les deux se sont retrouvés dans le même lieu. Donc, ils se sont retrouvés au séjour des morts. Les deux se retrouvent là. Et la Bible dit que pendant que le riche était en proie au tourment, donc pendant qu'il était en train d'être tourmenté, il lève ses yeux et il voit en haut là-bas, dans le quartier des boss, il regarde et puis il voit Lazare et puis Abraham dans son sein. Écoutez ceci. Si le séjour des morts, c'est le lieu où vont tous les morts, c'est le lieu où tous les morts séjournent. Le sein d'Abraham, c'est le lieu où ceux qui sont rattachés à Abraham vont. Donc, dans le séjour des morts, il y a un lieu où ceux qui sont rattachés à Abraham vont. Donc, c'est le lieu où sont censés aller les enfants d'Abraham. Tous ceux qui sont rattachés à Abraham.
Donc, c'est ce lieu-là. Et lorsqu'ils font la conversation, Abraham l'appelle mon enfant. Donc, cet homme-là en question était un fils d'Abraham. Donc, soit il était de sa naissance, ou soit il était fils d'Abraham par Jésus, parce que nous sommes fils d'Abraham par Jésus. Mais, quoi qu'il en soit, cet homme-là était fils d'Abraham. Abraham l'appelle mon enfant, il appelle Abraham Père Abraham. Et Abraham se retrouve, lui, dans son sein. Donc, là où tous ceux qui sont rattachés à Abraham doivent aller. Et l'autre, il se retrouve dans le même séjour des morts, hein, mais l'autre se retrouve dans un lieu qu'on appelle, la Bible dit, ils étaient en proie au tourment. Donc, on parle d'un lieu de tourment. Donc, il y a le lieu de tourment et il y a le sein d'Abraham. Donc, dans le séjour des morts. Hmm. Écoutez très bien. Écoutez très bien là où on va. Ce lieu-là en question, cet homme-là était dans des flammes. Tandis que de l'autre côté, ils avaient de l'eau à suffisance. D'un autre côté, il n'y avait même pas d'eau qu'il demandait seulement une chose, qu'on trempe le doigt dans de l'eau et puis qu'on vienne poser ça sur sa langue. Donc, c'est tout ce qu'il a demandé. Il n'a même pas demandé bouteille d'eau 100 francs de boutique. Là, hein. Une bouteille d'eau avec 100 francs ici. Il y a bouteille d'eau il y a des sachets même de 50, voire même des sachets de 10 francs, 2 à 25. Mais lui, il cherche seulement à ce qu'on puisse mettre le doigt dans de l'eau et puis qu'on dépose ça sur sa langue. Donc, ça peut faire par exemple une goutte, deux gouttes là pour qu'il puisse être satisfait. Écoutez, ce lieu-là, ce n'est pas un lieu où un homme est censé aller. Ce n'est pas un lieu où quelqu'un est censé aller. C'est pour cela que l'évangélisation doit être faite. Et nous, ici à Light, l'année prochaine, là, ça serait une année dans laquelle on va beaucoup évangéliser. Parce que ce lieu-là, c'est un lieu dans lequel tu ne dois pas aller. C'est un lieu dans lequel ta maman ne doit pas aller. C'est un lieu dans lequel ton papa ne doit pas aller. C'est un lieu dans lequel tes frères ne doivent pas aller. Parce que ce lieu-là est horrible. On a de l'eau à suffisance ici. Demande même pas la nourriture d'abord, même, puis on ne lui donne pas manger. Le gars demande juste de l'eau. Et ce lieu-là, on avait dit, se trouve en dessous. Et en dessous, là, il y a une séparation entre le lieu de tourment et le lieu qu'on appelle le sein d'Abraham. J'ai vécu quelque chose, une expérience que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Est-ce que je peux? Est-ce qu'on doit penser? Je n'ai pas compris quand tu as dit penser. Qu'est-ce qu'on doit penser à travers ce verset? D'accord, je vais en venir. Déjà, le paradis, ce qu'on appelle le paradis, là, ce qu'on appelle le paradis, là, c'est-à-dire le troisième ciel où Dieu commande les choses, c'est un fait réel. Mais ici, on parle d'un lieu où vont les morts. Le paradis, là, ce qu'on appelle le troisième ciel, est en haut. Ce qu'on appelle le séjour des morts, là, se trouve en bas. Parce que les gens disent qu'ils veulent aller au paradis. On dit généralement que oui, on va aller au paradis. Mais après, le paradis, là, de base, n'a pas été fait pour les hommes. Les hommes ont été faits pour la terre. Donc, même quand vous lisez Apocalypse, on se rend compte que à la fin, là, on ne va pas partir au paradis. On ne va pas rester là-bas. On va habiter dans un lieu qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Parce que les hommes, là, ne sont pas faits pour rester au ciel. Et lorsque une personne meurt, on avait parlé la dernière fois des personnes qui raccourcissaient la vie des gens, tout et tout. Et lorsqu'une personne meurt sans Christ, cette personne-là qui meurt avant son temps, cette personne-là
ne part pas directement. Écoutez-moi très bien. Parce que le deadline, le temps que Dieu a prévu pour cette personne n'est pas encore arrivé. Donc pendant ce temps-là, cette personne-là reste sur la terre. Écoutez-moi très bien. Cette personne-là reste sur la terre ou cette personne-là part quelque part. Mais cette personne-là ne va pas directement dans le séjour des morts. La Bible dit dans Psaume que tu as dans ton livre, tu as inscrit dans ton livre les jours de ma vie. Donc, Dieu a un livre dans lequel il écrit les jours de nos vies. Donc, c'est selon ce livre-là qu'on arrive, lorsque la vie s'arrête, et parce qu'on appelle l'obéissance aux parents, donc Dieu prolonge la vie. Donc, si tu obéis à tes parents, tu vis longtemps. Donc, en fonction de ça, il y a ces choses-là. Mais lorsqu'une personne meurt, cette personne-là reste sur la terre ou reste dans un lieu, mais elle ne va pas dans le séjour des morts. Écoutez-moi très bien. C'est lorsque le deadline arrive que cette personne-là est recueillie. C'est pour cela que lorsqu'une personne meurt sans Christ, on peut prendre son âme pour travailler. On a vu ici les marchands d'âmes la fois passée. Donc, on peut prendre son âme et puis on va commercialiser son âme. On va vendre son âme. Donc, ce n'est pas seulement que les vivants qui ont la faculté de vendre leurs âmes. Oh non, j'ai vendu mon âme au diable. Mais même des morts, on peut les prendre et aller les vendre. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des marchands d'âmes. On achète les âmes. Même dans nos villages, pour ceux qui veulent voir dans le monde spirituel, à des marchés noirs où on va acheter les yeux pour pouvoir voir. À des gens qui veulent que les hommes les suivent comme c'est pas rien. On peut prendre le visage d'une belle femme qui est déjà décédée. On prend ce visage-là, on le prend et puis on travaille avec. Sans leur consentement, les morts ont droit au silence. Même ce lieu-là, quand vous lisez dans la Bible, on appelle le lieu de silence. Sans leur consentement, il n'y a pas de consentement ici. On te prend et puis on s'en va avec toi. C'est pour cela que quand vous lisez l'histoire, la Bible dit que par rapport à Lazare, lui, des anges sont venus le prendre. Parce que c'est possible que s'ils ne viennent pas le prendre, des gens puissent le prendre. J'étais à Adzopé un soir, et ce soir-là, je venais de me réveiller et je n'avais pas dormi la nuit, donc je venais au salon. Et derrière la maison, il y avait des vitres là, mais derrière, j'ai vu une silhouette. Et la silhouette là était transparente. Ça, je vous parle d'un temps où je n'étais pas vraiment chrétien, hein. J'ai vu une silhouette et la silhouette était transparente. Et j'avais l'impression que la silhouette était en train de me regarder. Et moi aussi, je regardais la silhouette. Il faisait nuit, il était vers peut-être minuit ou 1 heure. Et on se regardait et mon cœur a commencé à battre. Plus tard, quand je suis devenu chrétien, que Dieu a commencé à me faire travailler dans le prophétique et autres, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un, c'était en fait l'esprit de quelqu'un, donc d'un homme, de quelqu'un. Et plusieurs fois, j'ai vu ce genre de choses-là. En principe, si une personne qui meurt part directement, qu'est-ce que ces esprits-là, ces âmes-là font à se promener dans la ville? C'est parce que quelqu'un peut les voir, peut les capturer par certaines méthodes et les commercialiser ou tirer un avantage d'eux jusqu'à ce que la date arrive. Même pour les francs-maçons, même les francs menuisiers, plusieurs d'entre eux n'attendent pas à ce que le jour de leur mort arrive. Plusieurs écoutent leur vie pour aller travailler dans le monde des eaux ou bien même dans ce que ce thème-là, j'aime pas trop l'aborder avec vous parce que ça va faire ambigu, mais dans ce qu'on appelle le monde astral. Donc, ils sont recueillis là-bas, ils vont travailler
pour pouvoir produire un avantage à ceux qui sont vivants. La mort, là, est comme la vie. Ce sont des mystères. Qui connaît ici les kémites? Qui connaît ici ceux qu'on appelle les kémites? Il n'y a personne? Bon, je sais que Jean-Frédéric, il en connaît. Ok. Elle dit, ok, mon nom les connaît. Les kémites, là, sont des personnes qui prient très souvent les défunts. Donc, leurs ancêtres, ils prient les ancêtres. Et allez demander à une bonne partie de ces kémites-là, ils ont des résultats. Allez leur demander, ils ont des résultats. Ils prient leurs ancêtres, ils ne prient pas Jésus, ils prient personne, ils prient juste leurs ancêtres. Et ces personnes-là ont des résultats. Parce que le monde qui a trait aux morts, c'est un monde qui est compliqué. Et après la vie d'une personne, dans ce monde-là, la vie continue toujours. Et quelqu'un peut être recueilli dans le monde spirituel en train de travailler. C'est pour cela que certains peuvent faire des songes où vous voyez un parent qui était déjà, qui est en principe décédé. Vous le voyez en train d'être sale, ou bien vous le voyez en train de souffrir, ou bien vous demande même de l'aide carrément. Oui, ça s'est fait. Il demande de l'aide dans un songe, il vous demande de l'aide. Aidez-moi parce que c'est Dieu où je suis. Parce que cet homme-là est recueilli de l'autre côté. Et généralement, ce sont des personnes qui meurent avant le temps. Donc, on utilise le temps restant pour qu'ils puissent servir de l'autre côté. Ouais, il y en a qui souffrent beaucoup. Mais Dieu ne nous a pas envoyés vers les morts, mais Dieu nous a envoyés vers les vivants. Il nous a envoyés pour annoncer l'évangile. Il ne nous a pas envoyés pour aller se jouer les avocats des morts, les gardiens des morts. Ils sont partis. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de prier Dieu pour que Dieu puisse chercher pour eux. Mais on ne vous a pas envoyé d'aller faire des pratiques bizarres pour pouvoir délivrer les personnes là. Comme par exemple, prie avec le psaume, prie avec je dis quoi, prie avec la prière de Padre Pio, prie avec on ne vous a pas envoyé d'aller faire ce genre de choses là. Dieu ne vous a pas envoyé en faveur des morts. Dieu vous a envoyé pour annoncer l'évangile aux vivants. Donc déjà là, prends ta Bible, va te promener sur la route là-bas. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre Jésus. On ne t'a pas envoyé d'aller faire quelque chose en faveur des morts. Est-ce que je suis clair? Hmm, ok. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Le paradis, là, c'est le poste de commandement de Dieu. Dieu se met là pour contrôler toute la terre. Et ce lieu-là est fait pour les anges. Donc, les anges sont faits pour vivre là-bas, dans l'atmosphère là. Les hommes ils sont faits pour vivre ici. Jusqu'à ce que Dieu fasse ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, où encore ils vont aller vivre. Mais la Nouvelle Jérusalem ne sera pas au ciel encore. Donc, ça va venir en remplacement à l'ancienne terre. Donc, la terre sur laquelle on est là, cette terre-là et ce ciel-là qu'on voit, ça va venir en remplacement pour que les hommes puissent continuer à vivre dans ce lieu-là. Donc, je sais que j'ai répondu, j'espère que j'ai répondu à la question de notre sœur. Il reste pour. Est-ce qu'elle nous entend? Du coup, je continue. J'ai eu une expérience que j'aimerais vous raconter. Cette expérience-là, je ne l'ai jamais racontée à quelqu'un. Je l'ai eue il y a de cela quelques temps. Dans l'expérience en question, je me suis retrouvé
Tu as d'autres questions. Pose des questions, ça pourra servir aux autres. Fais une liste de questions, mais je vais répondre à ça rapidement, rapidement. Et dans l'expérience là, je me suis retrouvé dans ce lieu-là qu'on appelle le séjour des morts. Et dans ce lieu-là, je regardais au-dessus et j'ai vu comme un trou. Donc, un long trou, comme un tunnel même carrément pour arriver dans ce lieu-là. Et il y avait la lave, la lave. Donc, je voyais du feu carrément. Et il y avait un trou, comme si les gens descendaient par là pour tomber, quoi. Donc, les gens descendaient par là pour tomber dans ce lieu-là en question. Et je regardais à partir de ce lieu-là. Et j'ai eu d'autres expériences comme ça de ce lieu-là. Et je me demande si je dois en parler ici. Bon, je vais en parler ici pour que tout le monde soit déjà au parfum concernant ça. Il y a même une année, je crois l'année surpassée, ou l'année passée, j'ai un peu oublié, où j'ai eu un songe par rapport à ce lieu-là. Dans le songe en question, je me suis retrouvé dans un lieu et il y avait une porte qui s'était ouverte. Et lorsque la porte était triangulaire. Donc c'était comme un triangle, la porte là. Et le triangle là était inversé. Donc la base était en haut et le sommet était en bas. Et lorsque la porte a été ouverte, je suis rentré à l'intérieur. Et quand je suis rentré à l'intérieur, j'ai vu que du noir. Donc, il y avait absence de lumière. La lumière n'arrivait pas là-bas. Tout était noir de chez noir. C'était tellement noir que je n'arrivais même pas à me voir un peu même. Je ne voyais rien de chez rien. Et dans ce lieu-là, j'ai entendu une voix qui a dit, c'est ici qu'ils finissent tous. C'est ici qu'ils finissent tous. Et lorsque je me suis réveillé, c'était la voix de Dieu, bien sûr. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai vu en fait, je me suis juste réveillé chez moi à Bobo. Donc, j'ai regardé, je me suis rendu compte que j'avais eu une expérience de ce lieu-là en question. Parce que lorsqu'on nous parle de ce lieu-là, on nous parle aussi des ténèbres. Donc, d'un lieu dans lequel il y a des ténèbres. Quand vous lisez Jude 6, Jude 1, le verset 6, on nous parle des ténèbres dans lesquelles les anges qui autrefois ont abandonné leur demeure y sont. Donc, on nous parle d'un lieu où des anges qui ont péché contre Dieu sont. Et on parle du lieu là comme des ténèbres dans lesquelles ils sont enchaînés. Parce que c'est un monde où la lumière de Dieu n'arrive pas là-bas. Saint-Esprit. Reste pour, tu peux poser tes questions et je vais répondre à ça. Ça va bénir plusieurs personnes. Et il y a Abraham dans un autre lieu où tout est bon. Et il y a ces personnes-là qui entrent dans ce lieu-là, qu'on appelle le lieu de tourment. Parce que le riche est allé dans un lieu où il y avait seulement que la souffrance, jusqu'à ce que le jugement arrive, afin qu'on puisse trancher. Et après le jugement, ces personnes-là seront jetées dans ce qu'on appelle le lac de feu. Tandis que ceux qui étaient au sein d'Abraham vont dans ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Donc, le lac de feu, ce n'est pas le séjour des morts. Après, il y aura le lac de feu, où la mort, ainsi que même le séjour des morts seront jetés là-bas. Mais ce lieu-là, c'est juste un lieu temporaire dans lequel les hommes, les défunts qui n'ont pas accepté Jésus seront. Ok, c'est un truc important que tu viens de dire. On remarque que ce lieu-là, d'abord, on l'appelle le lieu de silence. Donc, c'est le lieu des oublis. Quand on parle d'oubli, c'est le lieu, c'est en fait, on parle du séjour des morts hein, comme le lieu des oublis, le lieu de silence. Parce que
Lorsqu'un homme quitte cette terre-là, au fur et à mesure, son souvenir se fasse de la conscience des gens, naturellement. Donc, lorsque quelqu'un meurt, plus le temps avance, plus on l'oublie. Parce que c'est le lieu des oublis, c'est le lieu des oubliés. Mais ceux qui sont dans ce lieu-là sont conscients de ce qui se passe. Donc le riche pouvait reconnaître Lazare encore. Le riche pouvait savoir ce qu'on appelle de l'eau. Le riche pouvait reconnaître qu'il y a un ancêtre parce qu'il était déjà mort. Et il pouvait savoir qu'il y a un ancêtre qui est là, qui s'appelle Abraham. La question que j'aimerais vous poser, c'est comment est-ce que le riche là sait que celui qui était là s'appelle Abraham? Écoutez, un homme, l'esprit d'un homme, l'âme d'un homme est bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et même vous, dans vos songes, souvent vous voyez un homme, souvent vous voyez une femme qui ne ressemble pas forcément à votre mère, qui ne ressemble pas forcément à votre père, mais dans le songe, vous êtes conscient que c'est votre papa qui est là, qui a déjà vécu une expérience là. Ou bien il passe dans un lieu. Le lieu là, physiquement, il ne connaît pas le lieu, mais dans le songe en question, il sait que là, c'est la maison de mon ami. Ou bien là, c'est ma maison. Tu regardes la personne, tu sens que c'est pas ta maman qui est là, mais tu es conscient à quelque part que c'est ma maman. Parce que c'est elle, en fait, on connaît, on connaît, on sait. Donc même sans avoir vu Abraham, on arrive à le connaître. Qui n'avait jamais vu Moïse, qui n'avait jamais vu Élie, mais lorsqu'il vient sur la montagne de transfiguration, il dit, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on prépare une tente pour toi et puis Moïse et Élie, trois tentes, disons. Parce que le monde spirituel, c'est un monde de connaissances. On n'est pas obligé de m'enseigner. Comme pour plusieurs ici, on ne vous a jamais enseigné comment Dieu parle. Donc, Dieu, quand Dieu parle, il dit ma fille. Ou bien quand Dieu parle, il dit ma fille. On ne vous a jamais dit ça. Mais vous arrivez quand même à savoir que c'est Dieu qui vous a parlé. Vous arrivez à entendre savoir, il a dit que, pourtant, vous n'avez jamais entendu ça auparavant. Mais le jour où vous entendez là, vous savez que c'est Dieu qui a parlé. Pourquoi? Parce qu'on sait les choses dans le monde spirituel. On sait. On n'est pas obligé toujours d'être là pour apprendre. On sait. Et souvent, c'est avec ces gens de facultés-là que les nécromanciens prennent pour pouvoir travailler les morts, afin de pouvoir, chose qu'on appelle ça, entendre des prophéties par les morts. Même, il y a des gens qui prophétisent par les esprits de mort, par les esprits des défunts, les nécromanciens. Donc, les morts viennent et les morts commencent à annoncer les choses aux gens. Parce que ils sont arrivés dans un état où on sait. Même la Bible nous dit que quelque chose. La Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais il arrivera un temps où nous saurons tel qu'il sait. Parce qu'il va y avoir un moment qui va arriver où tu ne seras pas obligé de voir mon visage pour connaître mon nom. Tu ne seras pas obligé de voir le visage de quelqu'un pour connaître son nom. Parce que tel qu'il est, nous serons aussi. Et nous saurons aussi. Et ces temps-là vont arriver. Mais déjà, ceux qui sont morts vivent déjà la prééminence de ce genre de choses-là. Est-ce que quelqu'un est satisfait de l'enseignement ce soir? Posez vos questions et je vais répondre aux questions là en même temps. OK. Et ce qu'on appelle, ce lieu-là qu'on appelle Hadès, ce lieu-là, bizarrement, dans la Bible, est dirigé par des anges. Pour ne pas dire par un ange. Prenons Apocalypse 9, le verset 11. Apocalypse 9, le verset 11. S'il vous plaît, posez vos questions.
Je vais répondre aux questions en même temps. Parce qu'on a pratiquement fini. Donc, posez vos questions en même temps. N'attendez pas la fin. Là, pendant le déroulement, je suis en train de vous expliquer. Donc, Apocalypse 9, le verset 11. Nous sommes au verset 12 actuellement, au verset 11. La Bible dit que elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé Abaddon et en grec Apollyon. Donc, on nous parle d'un ange qui était sur une armée de sauterelles. Et la Bible dit qu'au verset 12, le premier malheur est passé, voici, il vient encore deux malheurs après cela. Amen. Mais on nous parle d'un ange qui dirigeait l'abîme en question. Donc l'ange là s'appelle on parle du roi qui était sur elle et on appelle l'ange de l'abîme qu'on appelle Apollyon. Non, restons sur notre verset, le 11 là, le verset 11. On l'appelait Apollyon. Donc la Bible dit Apollyon en grec, Abaddon en hébreu. Et quand vous lisez cela, on parle en fait du destructeur. Donc on parle de celui qui détruit. Parce que cet ange-là en question, là, par les exégèses et autres, en fait, c'est pas un ange. On le classe parmi les démons, carrément. C'est pas un ange venant de Dieu, mais on le classe parmi les anges déchus. Et cet ange-là est appelé, en fait, l'ange de l'abîme. Donc, c'est l'esprit négatif majeur qui est sur l'abîme. Et cet ange-là avait pour but d'envoyer la mort sur la terre, donc par un malheur. Et par contraste, on a ici l'ange, un autre ange. Prenons Apocalypse 20, le verset 1. Donc cet ange-là, c'est le chef de l'abîme, donc celui-là. Dans ce sens que dans une prison, on a un chef. Mais ce n'est pas le chef qui est souvent l'autorité qui est établie sur la prison. C'est le directeur de la prison qui est établi sur la prison. Mais cet ange-là était établi là. Écoutons ceci. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. On ne parle pas du même ange Apollyon. On parle d'un autre ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Ensuite, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc, regardez quelque chose. Celui qu'on appelle le diable, là, qui son nom est tellement grand dans la bouche des gens, jusqu'à ils sont être satanistes, là. Celui-là, la Bible nous dit que il y a un seul ange, je sais pas, 10 anges. On dit un seul ange est venu, avec, et puis il était occupé même pas dans sa main, il y a clé, et puis de l'autre côté, il y a chaîne. Donc, ces mêmes mains sont déjà pris. Et puis, il attrape le diable, malgré que ces deux mains sont déjà chargées. Il attrape le diable, et puis il enchaîne, et puis il s'en va les lier pour 1000 ans. C'est ce qui est écrit. Donc, le gars même, il descend là, c'est un seul ange, ça même pas beaucoup. Un ange, ça même est déoccupé. Mais malgré ça, il attache le diable et puis ça va avec lui pour aller le lier pour 1000 ans. Mais l'ange là en question a quelque chose. C'est pour ça que, écoutez, votre ennemi là n'est pas plus puissant que vous. Parce que Dieu est avec vous. Si Dieu est avec vous là, qui sera contre vous? Ah, la Bible dit que l'ange là attrape seulement le diable, puis ça va le lier. Et la Bible dit, il le jeta dans l'abîme, parce que l'ange avait la clé de l'abîme. Il le jeta dans l'abîme, ferma, et c'est là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Amen. On nous dit qu'un ange vient, il prend le diable, il s'en va, il l'enchaîne, il le met là-bas, et puis il ferme la porte, et puis il s'en va. Il prend la clé, et puis il bouge. C'est comme si ton grand frère vient, et puis il te regarde,
Toi, la rentre ici, il te prend la mafia, il te met, et puis il ferme la clé. Et puis lui-même, il sort au parti. Les gars, il y a des questions, ne vous inquiétez pas, je vois les questions, je vais répondre. Écoutez, croyez en Dieu. En tout cas, hein, moi, hein, je vais me reposer, laisser d'Abraham. Je vais aller boire mes bouteilles d'orangina là-bas, manger mon garba. Quand le temps va arriver, je m'en vais. Ah oui, je vais boire mes bouteilles d'orangina là-bas. C'est la base de l'orangina. Je vais aller continuer à boire mes bouteilles d'orangina et Ivorio. Et puis, je vais revenir avec mes lunettes de soleil, avec ma valise, le jour du jugement. Je vais prendre mon trône, je vais m'asseoir. Parce que la Bible dit que ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Je vais prendre ma valise, mon trône, je prends ma veste, mon costume. Moi, j'aime porter les boubous. Je porte mon boubou. Je viens avec mes chaussures en cuir. Je m'assois. Bon, comme c'est le tribunal là, bon, je m'habille comme pour les juges là peut-être. Mais je viens m'asseoir. Je finis de juger les anges. Et puis je m'en vais chez moi à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Et quelque chose s'est fait. C'est que la Bible nous dit que dans le verset 9 de Apocalypse, là, s'il vous plaît, ne projetons pas que un ange de l'enfer qui s'appelle Apollyon, le destructeur, sort et puis s'en va s'aimer la pagaille. Mais au verset 20, on nous dit qu'un ange vient et qu'il va mettre le diable avec le lit et puis la tâche. Écoutez, c'est possible que dans ta vie, tu aies un verset 9 avant un verset 20. C'est possible que dans ta vie, le diable sème d'abord la pagaille. C'est possible que ces choses-là se passent. Mais lorsque Dieu entre là, Dieu envoie ce qu'on appelle la lumière. Et cette lumière-là éclaire ton sentier afin que tu arrives à marcher tel que Dieu le veut. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Je prie que là où il y a des ténèbres dans ta vie, là où tu sens que tu es déboussolé, que Dieu te montre le chemin afin que tu puisses marcher selon ses voies. Yes. Ok, là, je prends la question de notre reste Ariel. Il dit, s'ils sont conscients, ont-ils le libre choix de leurs actes? Ça va dépendre de celui qui est sur eux. Ça va dépendre de celui qui est sur eux. Écoute, les hommes, ils ont un libre choix. Les hommes choisissent ce qu'ils veulent. Même bizarrement, le péché les assujettit. De telle sorte que la Bible dit que, euh, en fait, on parle du péché qui assujettit. On parle du péché qui rend esclave. Donc, le péché dicte quelque chose à quelqu'un. Même quand vous lisez dans l'histoire des Caïns, on dit que le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Donc, on parle du péché, le péché a ses désirs, le péché se couche. En fait, on parle comme si le péché était quelque chose de conscient. Et on dit que on est esclave du péché pour certains, mais Jésus vient nous délivrer pour, pour qu'on ait la réelle liberté. Donc, même étant là avec notre libre conscience là, ça arrive que certains hommes sur la terre sont liés par le péché. Donc, ce que le péché dit, si ils ne veulent pas coucher avec quelqu'un à minuit, si le péché dit tu vas coucher, ils vont chercher quelqu'un pour sortir, pour aller trouver la personne à quelque part, pour aller se vendre. Parce que c'est le péché qui a dicté. C'est pareil aussi avec Dieu. Lorsque nous sommes là, quand on connaît la réelle liberté, le Seigneur te met à cœur, va prier, va prier, va prier. Toi-même, tu te lèves quand tu t'assois pour prier. Il te met à cœur. Voilà. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ces personnes-là, avec leur conscience, peuvent être prises et on les prend, on les oriente d'une certaine manière pour qu'elles puissent travailler dans ce sens-là. Parce que, écoutez, l'esprit là est supérieur à l'âme, dans ce sens que l'âme vient de l'esprit. On a étudié cela lorsque on a étudié l'anatomie
disons, les différentes parties du corps de l'être de l'homme, disons. Donc, on se rend compte que tu comprends pas. Tu es peut-être tombé au milieu, tu t'es déconnecté. On se rend compte que l'esprit, là, vient de l'âme. Et en principe, c'est l'esprit qui doit orienter l'âme. Du coup, les personnes là qui viennent prendre ces âmes-là, conscientes aussi de toutes ces choses-là, utilisent leur esprit pour pouvoir assujettir les âmes-là en question. Donc, on les capture et on prend ces âmes-là, on les oriente vers quelque chose de spécifique. Donc, si c'est pour avoir de l'argent, on les oriente d'une certaine manière pour qu'elles puissent produire en fait ces choses-là. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. La deuxième question, est-ce que le séjour des morts, c'est l'enfer? Sinon, quelle est la différence? Merci. OK. Ce lieu-là, ça va dépendre des écoles maintenant par rapport à cette question. J'espère que j'ai satisfait la question de... Le reste, par réalité, était satisfait. OK. Lorsqu'on parle du séjour des morts et de l'enfer, ça va dépendre de comment les choses se situent ou bien comment les gens situent les choses. Et ça dépend des écoles. Certains vont dire que l'enfer, c'est en fait le feu éternel, là où la mort et le séjour des morts seront jetés. D'autres vont dire que l'enfer, c'est le séjour des morts. Et après, le séjour des morts sera jeté dans l'étang de feu. Donc, ça dépend des écoles. Donc, chacun interchange les thèmes là. Mais tout compte fait, les deux sont en fait petit à souffrir là-bas. C'est tout. Mais souvent, les gens interchangent les choses par rapport à l'enfer, le séjour des morts, tout et tout. Parce que ce sont des thèmes qui sont interchangeables. C'est comme songe, rêve. Tu as fait un rêve, bon, tu as fait un songe. Mais d'autres vont chercher à trouver une complication à quelque part pour dire que non, songe, c'est pas rêve. Et quand tu fais songe, c'est Dieu qui te parle. Quand tu fais rêve, c'est dire que c'est toi-même. Non, non, c'est pas dit ça. C'est souvent des thèmes interchangeables. C'est pareil. Voilà. Quand on parle d'enfer, on parle d'un thème, d'un lieu où on souffre, en fait. Même souvent, même quand vous êtes chez vos tantes qui vous maltraitent là, vous dites que j'ai vécu un enfer chez elle. Bon, voilà quoi, c'est un lieu de souffrance. Il a dit, tu viens pour étudier chez ta tante, on te prend avec toi, on te chicote, tu fais barre les cerveaux, tes enfants sont assis là, ils te regardent. Ils sont les boss de la maison. Hi, j'ai vu un enfer chez ma tante. Ok. Une petite pensée à toutes ces personnes qui vivent sain. Que Dieu soit avec vous. Du coup, c'est déjà ça par rapport à ça. Est-ce que c'est passionnant? Est-ce que c'est passionnant ce que je dis? Est-ce que quelqu'un a une autre question? Si il n'y a pas de question, je termine sur le dernier point et on va évoluer. Ok, il n'y a pas de question. Alors, prenez. En tout cas, écrivez si vous avez des questions. Moi, je vais répondre à ça. Ok. Mais écoutez quelque chose. J'aimerais vous rassurer par rapport à quelque chose. On a parlé de ce lieu-là, on a parlé du feu, on a parlé des personnes qui souffrent, on a parlé de toutes ces choses-là. Mais écoutez, en Christ, là, nous avons l'espérance de notre salut. Ne vous dites pas que c'est qu'on est livré à nous-mêmes, c'est fini. Jésus est venu pour nous sauver là, pour qu'on puisse aller se reposer au ciel. C'est pour ça que Jésus est venu. Quand on parle de ciel, c'est-à-dire, voilà quoi. Même dans le nouveau, lorsque vous lisez Apocalypse, en fait, on ne demeure pas au ciel éternellement, mais on part au ciel pour juste un temps. Parce que comme je l'ai dit, les hommes ne sont pas faits pour le ciel.
Mais on a accepté Jésus là, c'est pour être sauvé. Et en Christ là, on a l'assurance de notre salut. La Bible dit que qui nous séparera de l'amour de Christ? Il n'y a rien qui peut vous séparer de l'amour de Christ. Mais j'équilibre. Ce n'est pas parce que vous êtes sur la grâce que vous allez vous permettre de pécher comme vous voulez. Mais si tu es mort dans ton péché là, tu vas aller te reposer de l'autre côté là-bas, où le riche est parti là. Lui au moins, il a eu beaucoup d'argent sur la terre et puis il est parti là-bas. Toi-même, tu n'arrives pas à avoir beaucoup d'argent. C'est là-bas que tu es parti aussi. C'est bien, tu as pris le chemin de Lazare. Ah, c'est bien, tu as pris le chemin de Lazare. D'ailleurs, c'est dur sur toi. Tu vas là-bas aussi, c'est pas bon. Là, au moins, il a moyen un peu sur la terre là, et puis bon, il est parti là-bas. Mais toi, il ne faut pas partir là-bas. Et c'est pour ce fait-là que Jésus est venu. Jésus est venu sauver ton âme, afin que ton âme n'aille pas dans ce lieu-là qu'on appelle la fosse. Parce que ce lieu-là, c'est un lieu de tourment. On pleure là-bas. Quand la Bible décrit ça, même dans les paraboles, on dit le lieu où il y a les grincements de dents. Mon temps, tu es là, même, tu n'arrives plus à crier. Tellement que c'est fort, quand tes dents commencent à faire. Il y a des grincements de dents. Tellement que c'est chaud, que tu n'arrives plus à crier. En fait, tu cries, mais personne ne vient t'aider. Et par rapport à cela, je n'ai pas donné ce message-là comme un message de peur. Pour vous dire, répentez-vous, répentez. Non, c'est pas cela mon optique. L'optique, c'est que vous comprenez ce lieu-là, comprenez ce qui marche avec ce lieu-là et qui va dans ce lieu-là. Parce que ce lieu-là, c'est un lieu où vont les âmes. Et parce que Christ voyait ce lieu-là, Christ a décidé de venir sauver ton âme et sauver la mienne. Pour ne pas qu'on puisse aller dans ce lieu-là. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son enfant, afin que tous ceux qui vont croire en lui ne périssent pas. Le péril qui est là, c'est ce lieu-là. Mais que nous tous, on ait la vie éternelle, pour qu'on puisse vivre éternellement. C'est pour ça que Jésus est venu. Et ce soir, j'aimerais appeler ceux qui ont rétrogradé, ceux qui ont peut-être changé de chemin, pour vous dire que Jésus est le seul chemin qui nous mène au Père. Jésus est le seul chemin qui nous mène vers la vérité. Jésus, c'est le seul chemin qui nous garantit l'accès à Dieu. Et aujourd'hui, je veux vous inviter, pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, ou pour ceux qui ont rétrogradé, à pouvoir revenir à Christ. Vous allez faire cette prière avec moi, pour ceux qui ont rétrogradé. Parmi ceux qui sont derrière en Christ là, vous c'est ça là, vous il fait ça à l'église. Dès qu'il y a un répétiteur qui donne sa vie à Jésus, nous tous on vient de notre vie à Jésus. Vous dites, Seigneur, oui, je reconnais, nous tous on vient faire ça. Donc, pardonnez, ceux qui ont donné leur vie à Jésus là, calmez-vous. Vous il fait ça, il fait ça. Hein? Mais aujourd'hui là, pardonnez les frères, maintenant de deux côtés. C'est typique pour ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Et on se connaît. Moi-même, actuellement, même si je n'ai pas donné ma vie à Jésus 4 fois, 5 fois même. Dès que tu as commencé la méthode, tu t'en vas maintenant. Oui, Seigneur, j'accepte Jésus comme mon sauveur. On se connaît ici. Nous qui venons, on se connaît. Tu vas faire quoi? Quand tu chantes à l'église là-bas, tu as fait quoi? Tu as donné ta vie à Jésus. Il ne faut pas fatiguer les gens. Je parle de ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Et ceux qui ont rétrogradé. Quand on dit rétrogradé là, en tout cas, j'ai décrit les rétrogradés dont je parle là. Je ne parle pas des personnes qui ont arrêté de lire leur Bible. Je ne parle pas des personnes qui ont arrêté de prier. Je ne parle pas des personnes qui ont péché quand ils ne veulent plus lire leur Bible, ils ne veulent plus partir à l'église. Je ne parle pas d'eux. Vous là, vous êtes dans votre camp là-bas. Allez-y, priez Dieu, vous allez continuer. Voilà. Je ne parle pas des personnes qui ont décidé même d'abandonner Dieu. Je parle de ce type de rétrogradés là, qui ont décidé de laisser la main de Dieu même. Il va y avoir de vous qui ne lisez pas vos Bibles, vous vous sentez triste, le Saint-Esprit se sent triste en vous, vous sentez que Dieu est fâché contre. C'est pas ça, je ne parle pas de vous là. Vous là, allez-y régler vos problèmes. Ne venez pas nous fatiguer ici.
Ok. Je parle des gens qui ont laissé Dieu, qui ont dit, Seigneur, c'est bon entre nous deux. Moi, il m'a aimé chercher dans le monde. Je parle de ces personnes-là. Et je parle à ceux qui n'ont jamais accepté Jésus, qui sont dans d'autres religions, qui sont perdus en train de se promener là. Je parle de ces personnes-là. Vous allez faire cette prière-là avec moi. Père, s'il te plaît, j'ai écouté cet enseignement aujourd'hui. Je reconnais que j'ai fauté. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai faibli. Père, s'il te plaît, je reviens aujourd'hui comme ton enfant. Accepte-moi, prends-moi et conduis-moi. Je ne demande pas de l'argent, je demande juste ta présence dans ma vie. Saint-Esprit, habite en moi et conduis-moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Rapidement, on n'avait pas prévu ça, mais pour ceux qui sont du département suivi d'âme, s'il vous plaît, laissez vos numéros afin que ces personnes puissent vous contacter. Vous qui dites Amen là, depuis voir les Amen chrétiens, ne pas me dire que vous avez prié aussi les Manou là. Vous avez les Amen gospel là, je sens qu'il y a eu des prières parmi vous. Donc voici le numéro. Ouais, merci. On va parler de ça. Donc voici les numéros pour le suivi d'âme. Vous écrivez à ces numéros-là, on pourra vous encadrer, vous montrer le chemin de Jésus. Si vous n'avez pas de Bible, il ne parle pas des anciens chrétiens, il parle des personnes qui viennent de l'évangile. Si vous avez des besoins par rapport à la Bible, vous n'avez pas, faites-nous signe. On va vous, pardon, pour pas me fatiguer ici. On va vous donner des Bibles et puis Dieu va vous faire du bien. C'est gars, les gens qui ont écrit pour faire le renouvellement des Bibles, hein. Pardonnez, vous tous là, laissez-vous là. Et si vous devez faire le renouvellement des Bibles, que Dieu vous pardonne. Donc, les personnes qui ont regardé, vous écrivez, puis on va vous encadrer. Si quelqu'un vous écrit là, ne répondez pas, elle est chrétienne. Voilà. Elle est nous. Donc, que la grâce de Dieu soit sur vous. Ensuite, pour ces personnes-là, pour ces personnes-là qui ont laissé le chemin de Dieu, qui sont chrétiennes, elles savent que l'actuellement c'est bizarre, c'est ecclésio. Pour ces personnes-là, on va ensuite prier afin que Dieu puisse vous relever. Lorsqu'on va finir cette prière-là, vous allez sentir le Saint-Esprit entrer en vous et la paix avec Dieu sera faite. Priez avec moi. Père, je reconnais m'être éloigné. Je reconnais avoir péché. Je reconnais être tombé. Je n'arrive plus à me relever et je n'ai plus de force. Je n'arrive plus à marcher et je n'ai plus de canne. Seigneur, prends-moi par la main comme tu as pris ces boiteux dans la Bible. Prends-moi par la main comme tu as pris ces boiteux dans la Bible. Attrape-moi, Père, afin que je puisse être affermi, car je suis comme un enfant qui marche sans fondement. Je suis comme un enfant qui ne fait que tomber. Père, apprends-moi à marcher. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'honorer. Apprends-moi à marcher dans tes voies, car je suis perdu sans toi.
Conduis-moi, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? J'ai vu quelqu'un qui a fait un songe. Et dans le songe en question, c'était comme une épée. Et l'épée là tranchait les gens. L'épée là tranchait les gens. Je ne saurais dire si c'est un rêve. Bon, c'est un rêve, oui, oui. C'est un songe. Je vois quelqu'un qui a fait comme un songe où l'épée est en train de trancher les gens. Il y avait une épée là. Ne te souviens pas de celui qui a tapé l'épée, mais l'épée tranchait les gens. Je me retrouve dans la vision de quelqu'un qui a vu cette scène-là. Parce que Dieu veut combattre pour cette personne-là. Dieu veut combattre pour cette personne-là. Je vais revenir sur ce point, mais je vais prier pour quelqu'un, puis on va revenir sur ce point, puis partir. Aussi, le département multimédia recrute. Vous avez vu, l'affiche était là, non? Vous voyez le visuel, comment c'est projeté, tout et tout. Le département multimédia recrute. On n'a pas assez de membres là, alors que nous avons besoin de plusieurs personnes pour pouvoir soutenir cette vision-là, afin que nous puissions aller là où Dieu nous attend. Toutes ces personnes-là qui veulent intégrer le département multimédia, s'il vous plaît, écrivez aux numéros qui sont inscrits sur l'affiche. Est-ce que tu peux envoyer l'affiche? Le département multimédia. Il n'y a pas cumul de départements ici. Si tu es dans un département, tu ne viens pas dans l'autre département. Voici les numéros qui sont ici. Vous écrivez pour pouvoir intégrer le département multimédia. Donc, on va prendre en compte votre candidature. Ceux qui s'occupent des projections, des caméras, etc., etc. Donc, tout ce qui est attrait à cela. Donc, vous pouvez intégrer en écrivant à ces numéros. Ce sont des numéros WhatsApp. OK. Je veux que ici, tout le monde étende la main vers notre frère qui est au multimédia, c'est-à-dire Jean-Frédéric. Vous allez voir Jean-Frédéric écrit. Jean-Frédéric Oerob. Donc, vous allez voir ce numéro-là. Je veux que tout le monde puisse étendre la main vers lui. Donc, si tu veux, tu touches même carrément euh, son nom ou sa photo. Et je vais prier. Je veux que tout le monde puisse prier pour lui. On va prier pour que Dieu puisse le fortifier. Je veux que tout le monde prie. On va prier pour que Dieu puisse le fortifier. Que Dieu fortifie ses os. Que Dieu fortifie son corps. Que Dieu fortifie son âme. Jean-Frédéric, tu es là? Est-ce que tu as la possibilité d'ouvrir ton micro? Ok. Je suis en train de voir quelque chose que tu vas faire. Parce que je me retrouve là, au niveau de la cuisine. Et dans la cuisine, je suis en train de voir le frigo. Et dans le frigo, je vois quelque chose. Comment? Est-ce que je peux avancer, les gars? Dans le frigo, je vois un frigo dans lequel quelqu'un a souvent l'habitude de mettre du jus de Niamankou. Donc, je vois quelqu'un qui met du jus. Bon, je ne parle pas du jus. Chaque jus a du jus, hein, mais quelqu'un qui a comme l'habitude de venir mettre du jus là. Tu m'entends? Ok. Et je suis en train de voir une autre chose. Mais je veux chercher quelque chose.
Et les jus qu'on y met là, je vois quelqu'un même qui aime beaucoup les jus piquants, comme le jus de yamankou, le jus de citron, ce genre de choses là, qui aime beaucoup ce genre de choses. Est-ce qu'il est là? On va dans le oui, non, oui, non, oui, non, et Jean-Frédéric. Donc oui, c'est ok, ok. Il n'est plus avec vous. Non, t'inquiète pas. D'accord. Et je vois aussi, par rapport à cela, c'était un homme, hein, pays entendu ancien colocataire. Est-ce que cet homme-là, il avait l'habitude aussi d'acheter du pain à la maison? Mhm. Ok. Parce que je vois aussi le même homme, parce que ce que je suis en train de voir, je vois un jeune homme. Donc, c'est pas quelqu'un d'âgé, mais je vois un jeune homme. Donc, quelqu'un qui n'est pas. Ok. Et je vois cet homme-là en train de faire cela. Parce que cet homme-là est en train de t'enseigner quelque chose qui t'est utile aujourd'hui. C'est d'avoir du pain et du jus à la maison. Écoute-moi très bien. Maintenant, comment. Parce que cet homme-là, Dieu l'avait envoyé là pour t'apprendre les valeurs de l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire, fais la Sainte Seine. Et c'est pour cela que cet homme-là, Dieu l'avait envoyé à cette maison pour pouvoir faire cette chose-là, pour que tu puisses voir. Parce que actuellement, ce qui va te donner de la force, ce qui va solidifier tes os, ce qui va commencer à relever ta santé, c'est le pain et le vin, c'est-à-dire la Sainte Seine. Fais la Sainte Seine. Lorsque tu seras en train de rompre les jeûnes que tu feras, fais la Sainte Seine à la maison. Toi-même prie. Fais la Sainte Seine. La Bible dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez. Faites ceci en mémoire de lui. Et ce qu'on appelle la vie Zoé, la vie qui est en Dieu, va entrer en toi. Et cette vie-là va te donner de pouvoir vivre sans maladie. Sans maladie. Parce que même cet homme-là en question, je suis en train de le voir, c'est un gars qui ne parlait pas beaucoup. Mhm. Oui, parce que c'est un homme étrange. Et Dieu l'avait envoyé là pour t'apprendre ces valeurs-là, de garder du jus et du pain pour faire en fait la Sainte Seine. Du coup, demain, lorsque tu vas sortir, achète ça. Le soir, fais la Sainte Seine. Lorsque tu vas prendre la Sainte Seine, il y a quelque chose qui va entrer en toi. Et cette source de vie-là va commencer à produire la vie en toi. De telle sorte que je ne te donne même pas 24 heures de plus. Mais tout ce qui est état de santé va se mettre en état automatiquement. On élève la main rapidement vers Jean-Frédéric. Avance. Mhm. Yes. Parce que Dieu voulait t'enseigner. Après, cet homme-là a été envoyé dans cette maison comme enseignant de l'ordre de Melchisédek, de l'ordre des Lumières, pour t'enseigner en fait ce truc-là. Que pour rétablir ta santé, il te faut du pain et du jus. Écoutez,
C'est quelque chose de très important. La Sainte Seine, là, ne se fait pas seulement qu'à l'église. Oh. Faites-la souvent à la maison. Ça va changer beaucoup de choses dans vos vies. Ça va changer beaucoup de choses dans vos vies. Moi, je l'ai déjà fait chez moi à la maison. Comment on fait? D'accord. Moi, qu'est-ce que je faisais? J'avais acheté Priscilla à l'époque. Mais vous pouvez prendre du jus de bissap, du jus de Nyamonkou, du... Tu vas pas voir que tu attends ça. Bienvenue au rendez-vous des Lumières. Prenez du pain chez vous, prenez du pain, si vous voulez du pain d'arabe, là, le pain arabe, ou bien prenez, oh Seigneur, ou bien prenez même le pain que vous connaissez là, le pain est 150-200. Vous prenez cela, vous prenez aussi le jus. Vous rendez grâce à Dieu. Ça veut dire, il rendit grâce et il rompit le pain. Rendez grâce à Dieu. Et ayez cette conscience-là que vous êtes en train de manger le corps de Jésus. Ayez cette conscience-là que vous êtes en train de manger le corps du Christ, vous êtes en train de boire le sang du Christ. La conscience-là importe beaucoup dans le culte. Et lorsque vous avez cette conscience-là que vous prenez, on n'a pas dit, mais c'est qu'il y a des gens ici, là, ils vont aller prendre 2 pains. Et voilà, vous voyez, ça, vous voyez la question qui vient. On peut manger demi-pain, ça vient. C'est ça là qu'elle a là. Oui, oui, je savais que quelqu'un allait me dire ça là. Bravo, hein. Bravo, RSO. Donc, par rapport à ça, prenez juste un fragment, juste une petite partie. Vous prenez juste un peu de jus. C'est tout. On ne prend pas la Sainte pour aller se rassasier. Si tu te rassasier, là, prends ton pain à côté, tu finis de mettre ton un pain et 2 poissons. Quand tu finis de manger ça, tu viens prendre la Sainte. Si tu as mangé beaucoup, là, tu vas prendre ton un pain et 2 poissons. Sinon, cette là, c'est pas pour se rassasier. C'est un pain et 2 poissons, on mange quand il y a un restant de pain qui reste, puis on est rassasié. Sinon, cette là, on ne peut pas se rassasier. Donc, quand vous finissez de prendre ça, en fait, la vie là, la vie qui est en Christ, cette vie-là commence à circuler en vous. C'est pour ça que c'est important que vous puissiez faire des scènes à la maison. C'est très important. Et oui, oui, bien sûr. Pour ceux même qui aiment le vin même là, en principe, c'est le vin que Jésus a fait, mais juste un peu quoi. Mais quand même, moi, je préfère que vous puissiez prendre du jus. Sinon, en principe, c'est avec le vin que la sainteté a été prise. Mais prenez ça avec du jus. Moi, j'avais pris du jus de raisin à l'époque. Ou du lait. Puis ça passe aussi. En fait, c'est la conscience que vous avez. Prenez d'assis. Et puis là, mais, on dirait, vous faites beaucoup les courses au supermarché. Vous connaissez le nom des jus, tout ça. Eh, Seigneur. À quand ma En gloire? fait, Daddy, quand il était à base d'honneur, c'est ce qu'on prenait. Les jeunes là. Ils ne prenaient pas vin, c'est ça les prenaient. Hmm. Ah, oui, il a dit original, ma soeur d'original. Que Dieu te bénisse. En fait, c'est la conscience que vous avez. J'ai écouté un pasteur qui me disait même que même s'il il peut prendre Placali Airsoft. En fait, c'est la conscience que, ouais, petit seulement. Merci, Respo. Petit seulement. Petit là, vous faites les candidats. Ils ont préférence, mais pas. Prenez jus, vous écoutez ici. Après, vous commencez à sortir les noms là. Prenez jus. On dit même l'eau fait l'affaire. Ouh, ça commence à me faire sortir. Il sait que quelqu'un va venir dire que non, menthe, ça peut aller. Il y a quelqu'un qui va venir dire ceci. Que jus de menthe, ça peut aller. Eh, ouais, bravo, les lights, bravo. Non, non. En fait, par rapport à cela, dans ton église, c'est qu'on prend la Sainte Seine. Et thé vert aussi, bissap.
Le vin. Ougou. D'accord. Est-ce que tu sais que c'est quel type de pain que toi, tu prends la Sainte-Seine? Les gens grandissent mon mythe. Ok. C'est quel type de pain tu as l'habitude de prendre à l'église? Non, non, je parle de choses. Reste pour un dit. Parce que le pain à l'époque de Jésus, là, c'est pas pain arabe, hein. C'est pas pain arabe, hein. Donc, les pains arabes, plat, c'est pas ça. C'est pas le type de pain qu'on a dans nos services là aussi, hein. C'est sangria. Yeah! Ah oui. Sinon, le type de pain, si vous prenez le vin, c'est que le type de pain, en fait, là, généralement, les gens utilisent les pains rond, rond. Euh, Un peu comme du type, c'est pain normal. Ah, d'accord. Non, le pain que Jésus mangeait là, c'était pas notre pain qui était en forme qu'on a. Donc, par rapport à ça là, en fait, par rapport à nos cultes, pain suisse, c'est fort ce soir. Come on. Moi, j'écris, come on. Hmm, pain suisse, c'est fort. My God. Par rapport au pain, par rapport au vin, on fait ceci en mémoire de lui. En fait, c'est un culte qu'on fait en mémoire de lui. Donc, par rapport au culte, là, en fonction